Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour parler d'un sujet d'actualité. Certainement, vous avez déjà entendu parler si vous êtes intéressé au Canada et que vous suivez des gens qui parlent de l'immigration. Mais c'est une bonne chose d'aller chercher l'information de plusieurs sources. Ça vous permet de faire une triangulation et vous assurer d'avoir les meilleures informations. L'exil. J'ai lu plusieurs articles ces derniers temps et la demande d'asile explose au Canada. Au niveau des visiteurs, même au niveau des étudiants. Un étudiant qui a bien préparé son dossier et qui vient étudier au Canada, il est supposé avoir les moyens pour étudier. Je serais vraiment surpris qu'il soit obligé d'aller demander l'exil. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais malgré ça, on ne retourne pas. La majorité de ces étudiants vont rentrer ou s'en vont vers l'exil comme des visiteurs. Ça veut dire certainement que c'est bon à quelque chose. Quand vous venez et que vous demandez, vous faites la demande d'exil, ça implique quoi? Ça implique que vous êtes disponible maintenant pour travailler. Vous pouvez avoir un permis de travail. Ça ne dure pas, ça ne tarde pas à avoir ce permis-là. Et si, avec le temps, vous le voulez, vous pouvez aussi demander à étudier, le permis d'études. Le permis d'études. Mais nous allons comme réfléchir ensemble, comme j'ai souvent l'habitude de le faire, et on va voir est-ce que c'est utile à court terme, à moyen terme, à long terme. Qu'est-ce que ça implique? C'est de ça qu'il s'agit. Comme je le disais, si tu es étudiant, si tu réussis à avoir le visa études, ça veut dire que tu as démontré que tu as les moyens pour venir étudier ici. Si tu arrives à la frontière et que finalement tu passes par le chemin de l'exil, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça veut dire que vous n'avez plus les moyens pour les études. C'est un peu comme ça, un truc comme ça. Là, vous prenez le chemin de l'exil, vous serez disponible pour le travail, pour travailler. Et quel genre de travail? C'est sûr que vous ne pouvez pas, avec vos diplômes obtenus dans votre pays, vous placer exactement au niveau que vous voulez, que vous souhaitez. C'est ça. Donc, vous serez obligé peut-être de commencer à travailler dans un domaine qui ne vous plaît pas nécessairement ou qui ne vous passionne pas. Donc, parce que vous êtes en mode survie. Vous êtes sur pilote automatique, comme on le dit. Et si déjà vous ne pouvez pas aller vers les études, vous manquez de moyens pour étudier, ça veut dire que vous ne pouvez que travailler pour l'instant. Vous allez continuer à travailler jusqu'à ce que vous ayez la possibilité. Et pendant que vous travaillez, il y a du temps, le temps passe, on vieillit. Et est-ce que vous allez pouvoir revenir dans votre projet d'études? Ça, c'est une question qui se pose. Peut-être que jamais pouvoir revenir dans votre projet initial d'études qui vous amène ici. Il dit que vous acceptez de continuer dans un emploi qui n'a pas rapport nécessairement avec ce que vous avez toujours fait dans votre pays ou ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Et si, à la limite, selon les informations que nous avons, l'exil est proposé, la demande d'exil est proposée comme systématiquement à une catégorie d'immigrants. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Vous savez, à l'heure actuelle, nous avons un problème de pénurie de main-d'œuvre. Et la solution à court terme, c'est aussi l'immigration. Il y a d'autres solutions, c'est aussi l'immigration. Une demande d'exil ne veut pas dire systématiquement que vous êtes accepté. Donc, c'est une demande qui sera étudiée, analysée sur la base des informations que vous aurez fournies et aussi de la réalité dans votre pays. C'est ça. Est-ce que vous êtes vraiment menacé? Est-ce qu'il y a des difficultés? Admettons, vous avez déjà passé un certain temps ici. Oui, c'est sûr, vous avez déjà été utile, vous travaillez pour l'économie et tout. Mais en bout de ligne, après l'analyse de votre dossier, on constate que
vous ne pouvez pas bénéficier de l'exil parce qu'en réalité, il n'y avait pas de menace, il n'y avait pas de problème en arrière dans votre pays. Et qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire que vous devez vous retourner dans votre pays et se préparer pour revenir. On ne peut pas indéfiniment essayer d'émigrer. Il y a un temps pour chaque chose. C'est ça. Et je reviens sur la question de liberté dans cette histoire de demande d'exil. On l'a dit et on va toujours le dire parce qu'il y a de nouvelles dimensions qui s'ajoutent à chaque fois. Quand vous demandez l'exil, sachez ceci, vous n'avez plus la liberté de quitter le Canada comme vous voulez. Donc, tant que la décision n'est pas rendue et que vous gagnez, vous n'avez pas la liberté de sortir du Canada comme vous le voulez. Au départ, ça peut paraître comme simple, pas compliqué, c'est pas un problème. On peut gérer de toutes les façons, on n'est pas trop attaché à quelque chose en arrière. L'essentiel, c'est de travailler, c'est d'avoir de l'argent. Oui, il y a des gens qui sont capables de vivre comme ça. Mais l'être humain tel qu'il est fait, ce n'est pas, un être qui doit vivre indéfiniment dans un contexte où il ne peut pas être libre de faire des choix, de se déplacer comme il le veut. Si je dois comparer aux immigrations que nous vivons, type d'immigration de proximité que nous vivons en Afrique, j'ai vu déjà, même dans ma famille, qui voyagent vers le Nigeria, vers le Congo, le Gabon, presque tous les pays de la sous-région, le Niger. Mais la beauté dans tout ça est que ces gens, ils sont libres de revenir dans leur pays quand ils veulent. Et généralement, les grands retours s'organisent en période de fête, où des gens qui vont travailler au Nigeria reviennent, au Gabon reviennent, au Congo reviennent, en tous les pays, pour ne citer que ceux-là, reviennent, retrouvent leur famille. C'est une grande joie. La famille aussi qui vit dans l'espoir de retrouver bientôt l'autre partie, de retrouver bientôt le papa qui est parti travailler. C'est merveilleux. Mais dans le cas actuel, vous ne savez pas quand vous allez retourner chez vous. Vous ne savez pas si ça va fonctionner, si vous allez être accepté, votre dossier va être accepté ou non. Qu'est-ce qui va arriver après? Donc, ça pose un problème. Et comme je le dis toujours, le Canada, c'est un pays capitaliste. Et si l'exil devient facile aujourd'hui, il y a des calculs qui ont été faits. Et sur la base des calculs de ces réflexions, ces gens-là sont définitivement utiles pour l'économie à l'heure actuelle. Avec le temps, quand la crise de pénurie de main-d'œuvre va diminuer, qu'est-ce qui va arriver? C'est sûr, on va fermer l'exil, probablement plus. L'immigration, on va la fermer aussi, un peu plus. Et d'ailleurs, au Québec, ça crie tout le temps ces derniers temps qu'il y a trop d'immigrants temporaires au Québec. Québec n'a pas la capacité de garder tous les immigrants temporaires, les résidents temporaires qui sont ici. Et ceux qui ont leur demande d'exil en instance, qu'est-ce qui va arriver? La crise est plus vraiment aussi forte comme ça l'était au moment où on facilitait l'exil carrément aux gens. Est-ce que ces personnes qui sont là, dans la demande et en traitement, est-ce que ces gens ils vont être retournés dans leur pays? Qu'est-ce qui va arriver? Comment on va faire? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle classe de citoyens? C'est ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Donc, ça sera tout pour cette présentation. Si elle vous a fait du bien, je vous invite à l'aimer, à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ça vous permet de recevoir toujours une notification quand je fais une nouvelle publication. Merci et à bientôt. Mathieu.